Isabelle, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la poterie Zab, hein, ça s'appelle toujours comme ça. Zab, tu as changé d'endroit, tu étais à la rue de la Citadelle il y a quelques mois de ça, mec. Oui, un an et demi Un en an et demi arrière, déjà. j'ai déménagé. Pourquoi? Oh, il y avait des petits soucis de travaux de mise en sécurité qui m'ont obligé à déménager. En fait, c'était un mal pour un bien. Ben oui, regarde, Grâce à ça, on voit la grandeur de ton atelier, vraiment. j'ai pu C'est créer- très beau à voir. Et tu as combien de mètres carrés ici? Alors ici, du coup, j'ai un atelier principal qui fait 100 mètres carrés. Et il y a plus l'entrée qui fait 20 mètres carrés, le garage avec des postes de travail également, 50 mètres carrés, du coup, 170 mètres carrés pour développer l'école. Voilà, donc tu as développé l'école, c'est bien le mot. Tu as rapetissé, la boutique est plus petite et plus d'espace pour l'école. Voilà, c'est donc ça. tu t'es développé et j'imagine que tu l'as bien vécu tout ça. Il y a Oui, eu un finalement, développement. oui, au début, je ne l'ai pas bien vécu. Puis finalement, Il y a eu après... un deuil à faire un petit peu. Oui, voilà. Et puis, il fallait encaisser le coup. Et une fois Tu l'avais pas prévu, c'était... Non, c'était pas prévu. Fallait rebondir. Fallait rebondir, voilà. Et en fait, ça a été un super rebondissement. Parce que là, du coup, d'avoir un grand espace, j'ai pu faire une vraie école avec des vrais postes de travail. Il y a 7 tours en place, j'en ai encore 3 autres cachés. Il y a 4 postes de décoration. C'est grand, on peut être 8 dans le cours et on ne se marche pas les uns sur les autres. Oui, c'est très vaste. Tu travailles avec le compte formation aussi? Voilà, ben je fais école et formatrice également. Les gens qui veulent aller un petit peu plus loin dans le process de formation, ils peuvent venir consolider leurs décisions ici en faisant une formation de 2 semaines en tournage et 1 semaine en décoration céramique. Et là, ça les met sur le chemin de pouvoir s'entraîner pour passer le CAP en candidat libre. Et pour s'installer en tant que potier? Et pour s'installer en tant que potier ou alors... se faire se faire plaisir déjà, mais aussi développer une petite activité qui serait plutôt un complément de salaire. Les gens reviennent à ça. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans la poterie et qui leur plaît? Qu'est-ce qui... Le retour à la terre comme ça, à l'élément c'est une naturel. matière très magique. Hein. On part d'une roche qui est très dure, qui s'est délitée avec l'érosion, qui a été réhydratée, et qui, si on lui rajoute de l'eau, devient très très plastique, très molle, et on la repasse au feu et de nouveau elle devient dure. Donc c'est la seule matière naturelle qui a autant de plasticité. Alors là, la dernière fois que je suis venu, je te retrouvais, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, et il y avait quelqu'un qui travaillait sur le tour. Là, c'est pas le cas, mais on pourrait le montrer. Hein. Le tour, et il faut mettre les doigts de manière telle que la moindre position du doigt. La moindre pression, en pression. Fait. Et c'est très très sensible. Avec la vitesse, la giration, très technique. Oui, nous les femmes, on est moins costauds, on est obligé d'être beaucoup plus techniques que les hommes. Il y a une maîtrise à avoir de son corps, une posture aussi. Oui, la respiration, la posture, la pression, la vitesse du tour. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent qu'il faut contrôler. Au début, on prend des réflexes et après, on prend des bonnes habitudes. Alors, si quelqu'un se dit, bah oui, là, c'est une bonne idée, la poterie, Isabelle m'a l'air sympathique, j'ai envie de... Qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut passer? Parce que ces formations sont agréées, il y a des qualifications. Alors, il y a les cours, les stages et les formations. Donc, les formations peuvent être prises en charge par un financement, que ce soit Pôle emploi ou CPF, OPCO, etc. Avec des horaires adaptés si quelqu'un travaille à côté? Là, il y a des dates plantées. Oui, toutes les dates de l'année sont déjà fixées. Il faut passer par le France Connect pour son CPF, du moins. Et j'ai un partenaire avec qui je travaille, qui a le Calliope, qui est certifié pour moi et qui m'envoie les élèves. Et tout ça ne se fait pas par hasard, hein. C'est vraiment surveillé, normé. Ah oui, c'est complètement encadré. Encadré, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, je suis le programme, le protocole éducation nationale pour le CAP, en laissant place au développement personnel. Alors, tu n'es pas un lieu de formation CAP, tu l'es ou non, pas c'est encore? une préparation. C'est pour les gens qui envisagent une reconversion ou alors un complément d'activité à la retraite et qui voudraient en savoir plus et éventuellement passer le CAP. Très bien. Donc tu conseilles donc de s'adresser à toi si les gens sont intéressés, j'imagine. Tu es situé avenue de la Liberté, oui, numéro 71, je crois. 71. Et oui, les gens peuvent venir sur place. Hein, mes horaires sont à jour sur Google.
Et j'ai un site internet où les gens peuvent aussi avoir un descriptif des prestations, acheter des prestations. C'est-à-dire que s'ils veulent offrir à quelqu'un un cours de poterie, ils vont sur mon site, ils peuvent télécharger, l'acheter, le télécharger. Et les gens viennent réserver leur séance aussi. J'ai mis en place un système de réservation en ligne où les gens, ils n'ont pas besoin de me téléphoner, d'attendre la réponse pour savoir s'il y a une place. C'est en instantané et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils peuvent réserver leur séance de poterie. Puis avant de terminer, quand même qu'on soit conscient que sur Béziers, sur la France, tu me l'as dit l'autre jour, c'est une démarche un peu unique que tu proposes. Voilà, j'ai une pédagogie un petit peu à part. C'est comme ça, c'est sorti tout seul, j'ai pas réfléchi. Oui, moi je suis une autodidacte, ouais. Et du coup, et puis ma vie personnelle m'a construite aussi. Mes déboires, ils ont fait de moi quelqu'un de plus fort. Et j'ai envie de ramener le bien-être aussi que procure l'argile aux gens. C'est magique. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Isabelle.